Gloire à Dieu. Voilà. Donc, on va se lever ensemble, si vous voulez bien, donc, pour faire la lecture de la parole de Dieu. Et nous allons étudier particulièrement, donc, le cas d'une certaine personne dans la Bible. Et nous allons voir cela. J'ai intitulé ce message « Tel père, telle fille ». Tel père, telle fille. On va aller voir 2 Samuel, chapitre 6. 2 Samuel, chapitre 6. Le verset, nous allons lire à partir du verset 12. 2 Samuel, chapitre 6, verset 12. On va dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu, qui représentait évidemment la présence de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, c'est-à-dire Jérusalem, au milieu des réjouissances. Tout le monde se réjouit, tout le monde est heureux. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Regardez bien ce qui nous intéresse, le verset 16. Comme l'arche de l'Éternel était en train donc d'entrer dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre, donc du palais royal. C'est l'épouse de David. Et voyant le roi David sauter, danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Nous allons continuer au verset 20. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. » David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. » Et regardez bien, verset 23, le texte se termine en disant, « Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. » Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te glorifier. Ta parole, Seigneur, est puissante. Elle est ce glaive fulgurant, éclatant, éclaboussant, devant lequel personne n'est inconnu. Seigneur, tout est découvert, nu devant cette parole. Et nous savons qu'elle a à nous enseigner. Nous te prions cette soirée, Seigneur, que tu puisses encore, Seigneur Jésus, être le professeur de nos vies, que tu puisses nous enseigner. Nous aimerions être à tes pieds, comme l'étaient les disciples et les foules lorsque tu étais en Israël. Nous te bénissons pour le grand privilège qui est le nôtre d'entendre le conseil éternel. Dans le nom puissant du ressuscité des morts, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. On peut s'asseoir. Alléluia. Tel père, telle fille. Michal. Nous allons parler de Michal particulièrement, donc c'est le nom de cette femme.
j'aimerais vous dire, en passant, si Michal avait eu une barbe, vous n'auriez pas su la différence entre elle et son père, le roi Saül. Les deux d'entre eux, le roi Saül et Michal, avaient à peu près l'équilibre de la nitroglycérine. Si vous savez ce que c'est que la nitroglycérine, ce qui transporte cet élément liquide, doivent faire attention à l'extrême parce que par un chaos du chemin, ça peut exploser d'un coup. Et ces deux-là, le père et la fille, Saül et Michal, avaient ce genre, je dirais, de nitroglycérine. On appelle cela aujourd'hui soupe au lait. On se comprend. La jalousie brûlait dans leurs pensées, aux deux, dans leurs imaginations. Et la jalousie les a détruits tous les deux, éventuellement. La jalousie fait cela, à chaque fois. Ce n'est pas une petite affaire, c'est destructif, je dirais, au maximum, chaque fois. On a appelé la jalousie un monstre aux yeux verts. Et c'est vrai, c'est une chose terrible. Ça fait voir des créatures qui n'existent même pas. Ça vous transforme une personne. Ça vous fait voir des situations d'une manière totalement perverse et tordue. Un homme déclarait, parce qu'il avait écrit il avait un rendez-vous au mois de mai. Et sur son agenda, il avait marqué donc rendez-vous. Et l'homme a déclaré, le mari, ma femme est tellement jalouse que cela devient totalement ridicule. L'autre jour, elle a regardé mon calendrier et elle voulait absolument savoir qui était mai. Qui était mai? La folie, ça n'a aucun sens. Michal, ce soir, nous allons étudier ce caractère, ce personnage, Michal. Michal s'emboîte parfaitement dans cet esprit, cette façon, cette manière de penser. Michal s'est conduit comme une folle, comme une insensée. Elle essayait de faire en sorte que David prenne la même direction et la même destination qu'elle était en train de prendre. Et c'est dur à imaginer cela, à figurer donc cela. Michal avait tout ce qu'une personne pouvait désirer, vouloir du côté matériel. Rien ne lui manquait, elle était la fille du roi. La fille du roi Saül. Et on sait particulièrement qu'elle, j'imagine, elle devait être belle. Elle devait être belle et elle aurait pu apparemment être la reine bien-aimée de tout Israël, du nord au sud, de tout le pays. Elle aurait pu être ce genre de personne. Mais il y a un verset dans la Bible, dans le livre des Proverbes, chapitre 11, verset 21, qui nous dit « un anneau d'or ». Un anneau d'or, un anneau en or, au nez d'un porc. C'est une femme belle et insensée. Ça n'a aucun sens. Le pourceau, le porc, dans la boue, avec au nez un anneau en or. La Bible dit, cette image, c'est une femme belle, extrêmement belle, mais folle, insensée. C'est à peu près ça. Michal avait pour père Saül, le premier roi qu'Israël avait eu.
Et lui aussi, il avait une vis désajustée, quelque part. Lui aussi, le roi Saül, il avait une bulle qui n'était pas tout à fait au centre. C'était un homme déséquilibré. Michal avait pour père Saül. Elle avait pour mère Abinoam. Abinoam, sa mère, était une femme admirable et gracieuse. Et elle avait un frère extraordinaire qui s'appelait Jonathan. Jonathan était un jeune homme noble. Si jamais il y a eu un homme noble, c'est bien le frère de Michal, Jonathan. Mais le problème, c'est que Michal ne tirait pas du tout de sa mère, ni de son frère. Elle était comme Saül, tel père, telle fille. On se rappelle que lorsque Goliath s'est ramassé par terre, mort, avec une pierre dans le front, tiré par le petit David, à partir de là, le roi Saül est devenu jaloux et David était une perdrix à tuer. C'était quelqu'un à abattre, à faire disparaître. Il était jaloux. Plus que cela, la Bible nous déclare que le Saint-Esprit s'était retiré du roi Saül et demeurait dans la vie de David. Dans 1 Samuel 18, nous allons lire 1 Samuel 18. 1 Samuel 18 et au verset 8. Saül fut très irrité, ça veut dire très en colère. À cause, évidemment, donc, de la grande victoire de David et tout le peuple, donc, était en train de glorifier, donc, cette victoire. Mais ils avaient donné simplement, donc, un peu moins à Saül. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité. Et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu a des mauvais esprits, mais ce sont des démons, donc, que Dieu contrôle, voyez, et il a dit, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison, ça veut dire qu'il s'est mis en colère, il a commencé à jouer au fou, là, et David jouait donc sur son instrument de musique comme les autres jours. Et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance en disant en lui-même, je frapperai David contre la paroi. Donc c'est les démons qui le poursuivent, hein, qui vraiment agissent dans sa pensée. Je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Plus de Dieu en lui, plus de Saint-Esprit en lui, plus de direction, à peu près comme un navire qui n'a plus aucune direction. Il l'éloigna de sa personne et il l'établit chef de 1000 hommes. Pourquoi Saül établit David chef de 1000 hommes? En pensant que, eh bien, il se ferait tuer à la guerre. Il se ferait tuer sur un champ de bataille quelque part. Il l'établit chef de 1000 hommes. David sortait, rentrait à la tête du peuple, il réussissait dans toutes ses entreprises. Et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Les amis, l'homme qui a déjà servi Dieu, mais qui désobéit à Dieu, qui est rempli par un esprit diabolique, eh bien, commence à avoir peur de l'homme de Dieu, de l'homme rempli du Saint-Esprit. La personne sait que quelque chose s'est passé en lui, mais maintenant, c'est la peur, c'est la crainte, et évidemment, donc, il faut absolument éliminer ce David-là. Alors, c'est ce qui se passait, donc, à cette époque. C'est le papa, donc, le père de Michal. Tel père, telle fille. N'oublions pas.
Voyez, c'est le même sang qui coulait dans les veines de sa fille. On peut spéculer évidemment sur la vie de David, que vous connaissez la plupart, en disant si Michal avait été comme sa mère, tout aurait été différent. Si Michal avait été non pas comme son père, mais comme sa mère Abinoam, qui était une bonne femme, voyez, une femme pleine de grâce, voyez, eh bien, les choses auraient été différentes. Et on peut extrapoler, évidemment. Et je vais essayer. Si, imaginons que Michal avait été une femme aimante, pleine d'amour, donc, et tendre envers son mari David, il est possible que David n'ait jamais eu cette interlude d'adultère avec Bathsheba. Avec Bathsheba, voyez. À ce moment-là, Uri, imaginez, le mari de Bathsheba n'aurait pas été placé sur la ligne de front pour se faire tuer. Tamar n'aurait peut-être pas été violée par son demi-frère dans sa propre maison. Amnon, donc, n'aurait peut-être pas été égorgé par Salomon. Vous voyez un peu l'impact, simplement, si une femme reste à sa place, pleine d'amour envers son mari, mais nous allons voir les conséquences, évidemment, donc, qui sont arrivées à cause de Michal, qui était comme son père, voyez, qui était du côté ténébreux et non pas du côté du Seigneur. Et on peut extrapoler encore en disant que si Michal avait été proche de David, une bonne épouse, remplie d'amour, d'attention, de tendresse, eh bien, peut-être qu'il n'y aurait jamais eu de guerre civile en Israël, parce que sans Bathsheba, il n'y aurait pas eu Salomon. Salomon ne serait pas né, voyez. Et sans Salomon, il n'y aurait pas eu un Roboam orgueilleux qui a déchiré littéralement le pays en deux, donc en créant une division. Vous voyez un petit peu les conséquences, en extrapolant, en pensant simplement si Michal était resté à son poste, donc à côté de David, son mari. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucune vie personnelle qui naît sur une île. Voyez, nous ne sommes pas sur une île uniquement reliés tout seul. Moi, je pense ce que je pense, je fais ce que je fais, ainsi de suite. Donc, je suis relié à moi-même. Et que le monde fasse ce qu'il veut. Jamais de la vie. Nous sommes avec des cordes, des cordages, des fils de partout. Et il y a des conséquences, nous côtoyons des personnes, il y a des répercussions de notre propre vie sur beaucoup d'autres vies autour de nous. Et c'est là où repose le problème. Chaque personne est comme une pierre qu'on jette dans une mare. Vous voyez, qu'est-ce que ça fait? Vous jetez une pierre, ça fait des cercles, vous voyez, ça fait des ondes, et ça va plus loin, vous voyez, ça fait des petits cercles au début, puis ensuite des plus grands, vous voyez ce que je veux dire, vous voyez. Donc, des petites vagues qui continuent plus loin, en des cercles ondulés, voyez, et plus loin, jusque sur les rives et les bords extérieurs. Michal a eu un impact. Elle a eu une collision avec beaucoup de personnes. Avec beaucoup de personnes, beaucoup de gens. Et tous ces gens-là ont souffert. Tous ceux qui sont venus en contact avec Michal ont souffert. Ont souffert. Ça n'a pas commencé comme cela. Et j'aimerais vous raconter l'histoire ce soir. Ça n'a pas commencé comme cela, sous un tel nuage d'obscurité, de ténèbres, comme son père, voyez. Quand vous lisez l'histoire biblique de la fille de Saül, avec une grande attention, avec beaucoup de soin, vous allez apprendre que Michal était au départ une jeune dame pleine de grâce. Elle était gracieuse, elle était gentille, elle était pleine d'amour, au départ.
La Bible dit simplement dans 1 Samuel 18, verset 20, « Michal aimait David ». Il y avait un amour authentique entre ces deux personnes. David était un jeune homme et donc elle était jeune fille et les deux se sont plu. David l'a aimé et Michal l'a aimé. Michal aimait David. Et il y a eu épousailles, il y a eu mariage. Ouais. Donc ça commençait très bien. Même lorsque David était en péril, et qu'un jour des ennemis sont venus pour entourer la maison de David et pour venir le prendre, alors qu'ils étaient évidemment dans leur chambre, eh bien, Michal, ayant eu vent de la chose, a averti son mari et lui dit « Descends du lit, il faut que tu partes, il faut que tu fuis, parce qu'il y a des gens qui viennent te chercher aujourd'hui. » Donc, bravo! Une femme pleine de compassion, une femme qui prend soin de son mari, qui veille sur lui. Voyez, dans 1 Samuel 19, le verset 11, il est dit, mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit, si tu ne te sauves pas cette nuit, tu es un homme mort. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Voyez, ça c'est 1 Samuel 19, verset 11. 1 Samuel 19 et le verset 11. Voyez, verset 9. Alors le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait, donc de la musique, et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Pas la première fois, voyez, ça arrive régulièrement. Mais David se détourna de lui, et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Saül envoya des gens vers la maison de David, son gendre, imaginez, pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit, si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. Elle le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Oui. Donc, et sa femme a placé dans le lit quelque chose qui ressemblait donc à quelqu'un qui dormait. Et quand ils sont venus, David n'était pas là. Et donc, elle avait caché son mari. Son mari s'était enfui. Bravo! Vous voyez, j'imagine que ma femme ferait ça pour moi et votre femme, si elle vous aime aussi. Voyez, donc, en danger de mort, elle a un amour pour son mari et elle l'informe donc de ce qui se passe. On n'aurait pas pu mieux demander, donc, d'une épouse agréable et pleine d'amour. Mais alors, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en cours de route? Qu'est-ce qui a transformé cette jeune beauté pleine d'affection qu'elle était au départ, voyez, à ce qu'elle est devenue à la fin, c'est-à-dire une femme misérable, cheap, glaciale, une femme criarde, une mégère, littéralement, finalement, maudite du Seigneur. Pourquoi est-elle arrivée à cet état-là? Pourquoi n'est-elle pas devenue une femme gracieuse, généreuse, comme Ruth, dont nous connaissons l'histoire? Pourquoi n'est-elle pas devenue une Déborah, voyez, une chef d'armée, comme Déborah? Pourquoi n'est-elle pas devenue comme sa propre mère, Abinoam, une bonne épouse, voyez? Eh bien, nous avons des indices dans la vie de Milca, des signes qui disent beaucoup dans l'histoire de Michal, voyez? Et chacun de ces indices, chacun de ces signes est une révélation mortelle de ce qu'il a dirigé, de ce qui a dirigé donc cette femme sur une route à sens unique vers un désastre, vers une chute, vers une inconscience totale, pas seulement avec David, mais hélas, avec Dieu aussi. Donc, qu'est-il arrivé à Michal? Premièrement et avant tout, cette femme
a développé en cours de route une froideur envers les choses de Dieu. Une froideur qui s'est développée, qui n'était pas là au départ, mais qui s'est développée donc en cours de route. Une froideur envers les choses de Dieu. Le commencement de chaque vertu débute comment? Eh bien, ça débute toujours en ayant une bonne relation avec notre Seigneur, avec lui, voyez. Mais quand notre attitude change, quand notre attitude varie envers les valeurs éternelles, envers la justice, la droiture, alors, évidemment, la personne est en train de se refroidir jusqu'à une indifférence. Jusqu'à l'indifférence. Quelque chose, si ça vous arrive, il y a quelque chose qui est en train de mourir en vous. Si ça m'arrive, je démontre une indifférence vis-à-vis des choses de Dieu, je deviens froid, glacial, je pars de bouillant, je deviens tiède et j'arrive à une froideur et je peux arriver à être glacé totalement. C'est ce qui est arrivé à Michal. C'est ce qui est arrivé. Quelque chose meurt en nous et nous semblons nous recroqueviller à l'intérieur. Nous recroqueviller à l'intérieur. Tout le monde a tort et moi seul, j'ai raison. C'est ce qui est arrivé à Michal. Et la Bible nous parle d'une expression jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Lisez avec moi Hébreux, chapitre 3. Hébreux, chapitre 3. Le verset 6 est la partie B. Hébreux 3, B. Il est dit, et sa maison, la maison de Jésus, la maison du Fils, c'est nous. Pourvu que nous retenions, nous gardions, nous retenions jusqu'à la fin, la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Ça veut dire, ce verset, que je peux perdre en cours de route cette confiance et cette espérance dont nous nous glorifions. Jusqu'à la fin. Continuons, verset 14. Nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement, jusqu'à la fin, l'assurance que nous avions au commencement. Là aussi, jusqu'à la fin. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin. Maintenant, c'est Jésus lui-même qui donne cette expression. Dans Apocalypse chapitre 2, à l'église de Thyatire, il fait une promesse en disant au verset 26, Apocalypse 2, verset 26, à celui qui vaincra le monde, qui vaincra l'esprit de ce monde, qui vaincra les démons, qui vaincra la chair, et qui vaincra l'incrédulité, à celui qui vaincra et qui gardera, notez bien, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Mes œuvres. Je donnerai autorité sur les nations. Donc, il les pètera avec une verge de fer, ainsi de suite. Donc, mais le Seigneur lui-même va employer la même expression que dans Hébreux 3, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Retournez vers Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Le verset 11, il est dit, nous désirons que, voilà le désir, évidemment, donc, des hommes de Dieu, nous désirons que chacun de vous montre ou démontre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Amen. Donc, conserver jusqu'à la fin. L'expression jusqu'à la fin est très importante. Nous l'avons vu 4 fois. Voyez. Donc, nous voyons que Michal, elle, en cours de route,
il s'est passé un drame. Il s'est passé un drame. Durant les moments les plus intenses où David, son mari, était dans une ferveur, un zèle merveilleux spirituel, alors que David était bouillant, glorifiant, adorant, bénissant, chantant le Seigneur, voyez, eh bien, Michal, elle, dans son cœur, était sarcastique, moqueuse, froide, glaciale. Voyez, elle était une critique pleine de haine. Mon mari, David, là, aujourd'hui, t'avais l'air de quoi? Ouais. Elle se moquait de l'homme de Dieu. La Bible dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Et elle a pris opposition directe, face à face. Donc, ce n'est pas arrivé en un seul jour, mais on voit qu'elle s'est moquée des choses spirituelles, du zèle, de quelqu'un qui est bouillant, qui est rempli du Seigneur, qui ne veut qu'une chose, glorifier Dieu, ramener l'arche de Dieu qui était chez les Philistins et l'amener là où elle devait être, à Jérusalem. Et elle, du haut du palais royal, voyant l'arrivée en ville, à Jérusalem, du cortège, donc, de l'arche de l'Alliance, tout le monde est joyeux, il y a des trompettes, le peuple se réjouit, et remercie Dieu pour David, qui est le roi maintenant, et qui a ramené, donc, je dirais, la présence de Dieu, symbolisée par l'arche de Dieu, qui maintenant entre à Jérusalem, à l'intérieur des murs de Jérusalem. Et elle, dans son cœur, elle dit, mon fou, se moque. Elle ridiculise les choses de Dieu. Et Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que Michal avait de l'amour pour Dieu? Rien. Elle pouvait être religieuse, croire en Dieu, mais elle se moquait. Elle était moqueuse, vous voyez. Jésus a bien dit qu'à la fin des temps, et nous y sommes, l'amour de la majorité des chrétiens se refroidirait. Donc c'est un drame terrible, évidemment, que je ne veux pas vivre. Partir de mon salut, où j'étais bouillant, rempli de Dieu, sauvé par le sang de Jésus, pardonné, libéré, et en cours de route, devenir froid et glacial, me moquant et ridiculisant les choses du Seigneur et l'homme de Dieu. Ce que j'ai contre toi, va dire le Seigneur à l'église d'Éphèse, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné, tu as lâché ton amour premier du départ. Et on sait que Paul va dire d'une autre manière la même idée, la même chose, qu'à la fin des temps, eh bien, beaucoup de chrétiens auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. David était pieux. Et on va dire, dans la même église, eh bien, l'épouse, elle, se moquait de son mari qui aimait le Seigneur. Voilà son histoire. Le désir de David était de ramener l'arche de l'Alliance de nouveau en Israël. Elle ne l'était plus depuis des années. Où était-elle, cette arche? Qui représentait la présence de Dieu. Voyez? Cette arche qui était dans le tabernacle de Moïse, voyez, dans le désert. Et là, la gloire de Dieu, symbolisée par cette nuée glorieuse, éclatante, qui était juste sur la tente, là où était dans le lieu très saint, l'arche de l'Alliance. Les Philistins l'avaient pris. Quand Israël s'était détourné de Dieu, les Philistins avaient pris l'arche de l'Alliance. Et David, nouveau roi d'Israël, a un désir, il faut ramener l'arche de l'Alliance qui est chez les Philistins, la ramener en Israël. On va le lire, c'est merveilleux. Dans 2 Samuel, chapitre 6, 2 Samuel, chapitre 6, verset 1er, David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Donc, ce n'est pas une petite affaire, voyez. 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Bahalé, Juda,
pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Donc, David a un désir, ramener la présence de Dieu, donc en Israël, symbolisée par l'arche de l'Alliance. C'est lui le nouveau roi. À cette époque, donc, David est le nouveau roi. Le roi Saül s'est suicidé donc dans une bataille et on voit que l'arche de l'Alliance donc était pendant un certain temps la possession des ennemis, les Philistins. Elle était donc dans un pays ennemi. Et les voisins ennemis, donc, ces Philistins, avaient placé cette arche donc dans une ville appelée Bahalé-Juda. Bahalé-Juda. L'arche, c'est le symbole, je le répète, de la présence même de l'Éternel. Et les gens d'Israël, avec le roi David, désiraient le retour de cette arche-là. David a prié. David a cherché, voyez, et Dieu lui a donné un plan pour vaincre les Philistins sur le champ de bataille, évidemment pour qu'ils puissent aller chercher l'arche en pays ennemi. Et Dieu lui a donné un plan. Et on voit que donc, on va lire chapitre 5, de Samuel 5, verset 17, les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. Donc ils veulent le tuer. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. Regardez David. Il fait quoi? David consulta l'Éternel. Il a une très bonne réaction, la prière. Il demande, je fais quoi, Seigneur? David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel répond, alléluia. L'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Donc David vint à Baal-Pératsim, où il les bâtit. Les Philistins sont vaincus. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim. Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Ils ont vu que leurs idoles, ça ne servait à rien contre, évidemment, la présence de Dieu. Les Philistins montèrent de nouveau. Vous voyez, on pense que c'est fini. Vous voyez qu'ils vont battre en traite. Non, non, ils reviennent. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent de nouveau dans la vallée des Réphaïm. Qu'est-ce que David fait? Encore, David consulta l'Éternel. Je fais quoi, Seigneur, maintenant? Comment j'agis? David consulta l'Éternel. Et l'Éternel dit, tu ne monteras pas. Tu ne feras pas comme la dernière fois. Tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière. Ça veut dire contourne-les par derrière. Et tu arriveras sur eux, donc par derrière, vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas, voyez, dans les cimes des mûriers, voyons donc, dans les cimes des arbres, tu vas entendre un bruit de pas. Avec Dieu, Dieu fait des choses extraordinaires, mais les plans de Dieu ne sont pas les plans des hommes. Amen. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, fais vite, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Et David fit ce que l'Éternel avait ordonné, ça veut dire qu'il a suivi le plan du Seigneur, il les a pris par derrière et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Alors, donc, et c'est là, donc, ils ont pu récupérer chez les Philistins l'arche de l'Alliance. Alléluia. Donc, avec l'ennemi battu à plate couture, voyez, l'ennemi fracassé, détruit totalement, David, maintenant, est libre, là, le champ libre. Et il va mobiliser 30 000 hommes, imaginez. Simplement pour montrer, je dirais, la valeur. David a une vision des choses de Dieu et il les estime à une très grande valeur. Il veut honorer donc ce départ de l'arche de l'Alliance chez les Philistins
avec 30 000 hommes qui vont escorter. Ah, donc ça va être une cérémonie, il va y avoir de la joie, il va y avoir des trompettes, parce que maintenant on va ramener de chez les Philistins l'arche de l'Alliance jusqu'à Jérusalem. Voyez? Donc David a mobilisé 30 000 forces spéciales pour faire revenir l'arche glorieuse à sa destination de droit à l'intérieur du tabernacle à Jérusalem. Et voilà que cette arche reposait sur un chariot tout neuf. David voulait faire les choses correctes, hein, un char tout neuf. Voyez, ça sent même le bois neuf. Voyez, quand vous arrivez dans une nouvelle maison, hein, une nouvelle voiture, voyez, ça sent le neuf. Voyez, David voulait quelque chose en grand pour le Seigneur. Voyez, donc un char tout neuf. Bon, et donc c'est des bœufs qui étaient en avant. Et tout le monde, donc, est content, heureux, tout ça. Et l'arche est en train d'être ramenée, donc, à la maison. Il est dit ici, particulièrement, que sur le chemin, quelqu'un a vu que l'arche penchait et il a mis la main pour protéger, pour qu'elle ne tombe pas par terre, imaginez ça. Et le bonhomme qui a mis la main sur l'arche est mort sur place. Mais la joie s'arrête. Les trompettes se taisent et on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Nous étions dans une cérémonie glorieuse, nous voulions glorifier le Seigneur, tout ça. Et là, donc, il y a une petite ferme qui n'est pas très loin de là, et ils vont placer l'arche, donc, dans la ferme. Et là, il est dit que c'était à l'ère de Nacon, vous voyez, l'ère de Nacon, où ça s'est passé. Et l'arche de l'Alliance, donc, est restée 3 mois dans la maison du fermier, en l'ère de Nacon. Et Dieu a béni le fermier pendant 3 mois. Et David se pose la question, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout ce qui est en train d'arriver. Seigneur, je veux t'honorer, je veux te glorifier. Les bonnes intentions ne suffisent pas. La religiosité ne suffit pas. Dieu demande l'obéissance, la soumission à son ordre. Voyez? Et David, j'imagine, pendant 3 mois, donc les gens retournent chez eux, tout ça, c'est terminé. Là. Il y a un arrêt brutal, donc, de ce retour de l'arche. Et j'imagine David en train de prier et de consulter la parole de Dieu, le Pentateuque, vous voyez, et de lire les Écritures, de prier. Il ne sait pas. Et j'aimerais vous dire que quand on tourne nos regards vers les Saintes Écritures, la réponse est toujours là. La réponse n'est pas dans le bonhomme, le prophète qui s'en vient dans l'église, vous dire la bonne aventure, tout ça. La réponse, elle est dans les Écritures. Et soudain, David lit dans le Pentateuque que l'arche, Dieu avait donné les instructions du temps de Moïse, que cette arche devait être portée. Il lit pas vite, il lit doucement. Ceux qui porteront l'arche. Ceux qui porteront l'arche. Personne n'a porté l'arche. Depuis qu'on a mis l'arche sur un char tout neuf, un char à bœufs, voyez, oh. Donc le char à bœufs, il est resté là. Et ils ont commencé à voir que sur l'arche, il y avait des œillets. Il y avait 2 œillets d'un côté et 2 œillets de l'autre bord, et que ces œillets n'avaient pas de barre, puisqu'on l'avait porté, puisqu'on l'avait mis sur un char. Voyez? Mais ces œillets étaient faits pour placer des barres, pour qu'il y ait un bonhomme d'un côté, un autre là-bas, un autre là et un autre là, pour la porter. Donc, ils ont commencé à voir, et David a dit, « Oh, je vois, nous sommes mépris, on n'a pas obéi à ce que Dieu demandait. » Et dans les détails, eh bien, Dieu, en fait grand cas. Et particulièrement, donc, ils ont repris, je dirais, la cérémonie, et ils ont porté l'arche depuis cet endroit jusqu'à entrer dans Jérusalem avec une grande joie, et rien là ne les a arrêtés. Voyez? Dieu veille sur la façon avec laquelle nous le servons.
On peut être rempli de bonnes intentions, mais ce n'est pas suffisant. Il faut se soumettre au texte biblique, à la parole de Dieu. Celui qui demeure dans ma parole, si vous gardez ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Amen. Alléluia. Évidemment, nous voyons donc que l'homme qui a mis la main sur l'arche n'était pas un sacrificateur. Uza, qui est mort en chemin, n'était pas un sacrificateur. Et sa mort a été comme une douche froide, voyez, terrible, sur le retour de l'arche. Et David, donc, a réfléchi, la Bible dit que ceux qui réfléchissent sur les choses trouvent le bonheur. Réfléchir sur les choses. Lecture de la parole de Dieu. Donc, David a placé l'arche dans la ferme d'Obed-Édom pendant 3 mois, et pendant ce temps-là, Dieu a béni donc le fermier et toute sa famille. Maintenant, David est déterminé donc à achever ce travail. Et maintenant, donc, c'est avec les porteurs. Voyez, David va amener l'arche à Jérusalem avec de très grandes célébrations. Il va commencer la marche cérémonielle, donc il va y avoir donc un bœuf même à l'arrivée à Jérusalem avec un veau qui vont être donc offerts au Seigneur en sacrifice à Dieu. Tout un pays entier était attiré vers Dieu. C'était le réveil spirituel authentique. La présence de Dieu est ramenée dans le pays. Et quand la présence de Dieu est dans une église, vous le savez, vous connaissez la différence d'avant, d'avec, après. Parce que l'arche de l'Alliance vient, la présence de Dieu est là, votre cœur est renouvelé, votre joie est totale, vous êtes remplis de la foi d'après les Saintes Écritures. La foi vient, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tout un pays entier était en train donc de venir dans la présence de Dieu. Et le roi lui-même, maintenant David, est rempli donc d'allégresse, du désir, je dirais, de faire la volonté de Dieu. Et ça doit être évidemment très très beau à voir et à regarder. Ces gens qui chantaient à la manière israélienne, donc en dansant devant l'arche de l'Alliance, en bénissant Dieu, en glorifiant le Seigneur. Imaginez les trompettes, les accents évidemment de gloire, alors que l'arche est en train de passer sous les murailles de Jérusalem et d'entrer. Et ils vont aller la placer, donc la poser dans le tabernacle, particulièrement à Jérusalem. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout le monde est dans la joie, donc, du moins tout le monde, sauf la reine Michal. La reine Michal n'est pas du tout joyeuse. Elle est remplie de mépris. Elle est remplie, son esprit est froid, son esprit est dédaigneux, tout ça. Et nous avons l'expression, tel père, telle fille. Tel père, c'était la même chose pour le roi Saül. Le roi Saül, au départ, avait été oint du Saint-Esprit, rappelez-vous. Il avait été choisi par le Seigneur, mais ensuite Dieu lui disait de faire ceci, et il le faisait à moitié. Et finalement, jusqu'au jour où Samuel, le grand homme de Dieu, est venu vers le roi Saül, et lui a dit, non, 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 non. Et Saül dit, j'ai fait la volonté de Dieu. Non, 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 non. Qu'est-ce que j'entends? Voyez, les bêlements de brebis et de bœufs, alors que Dieu avait dit de tout détruire avec Agag, tout ça. Hein, on se rappelle cette histoire. Tu ne fais pas la volonté de Dieu. Finalement, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu se retire du roi Saül et que Saül, donc, aille consulter une sorcière, on se rappelle à Endor, la nuit avant sa mort. Quelque chose de terrible. Il s'est suicidé. Ça va très loin, voyez. Ça va très loin. On a vu des chrétiens se suicider. Nous ne les envoyons pas au ciel. Jamais. Jamais. Est-ce que maintenant, quelqu'un qui s'enlève la vie va au ciel? Depuis quand? Est-ce que Judas est au ciel? Est-ce que le roi Saül est au ciel? Oui. Est-ce que Achitophel, qui s'est suicidé durant le règne de David, est au ciel? Jamais de la vie. Mais nous avons autour de nous des pasteurs maintenant qui, lors d'enterrement, et on sait que la personne s'est suicidée, eh bien, il est au ciel devant le Seigneur. Jamais de la vie. Ne croyez jamais à un mensonge semblable. On ne peut jamais s'enlever la vie. La Bible appelle cela un meurtre.
Quelqu'un qui se tue lui-même. Voyez? On peut tuer quelqu'un d'autre, mais on peut se tuer soi-même aussi. Donc, on n'envoie pas les gens au ciel s'ils se sont suicidés. De quelque façon, le roi Saül était toujours en dehors de la coche. Toujours en dehors de la coche. Il désobéissait. Il désobéissait. Il était, lui, enthousiasmé, non pas pour les choses de Dieu, mais pour une nouvelle armure. Voyez? Il était grand. Donc, il se faisait faire pas des costumes, mais des armures à sa taille. Voyez? Et il a même proposé à David, hey, prends mon armure. Voyons, David a dit, hey, je vais y aller comme ça, avec la puissance de Dieu. Ouais. Saül était tremblant devant les ennemis, pas David. Ouais. Vous voyez la différence. Et la fille du roi Saül, évidemment, était comme son père. Et on sait particulièrement, donc, le roi Saül ne semblait jamais vraiment s'impliquer dans les choses spirituelles. De quelque façon, donc, nous voyons que Dieu ne l'intéressait pas. Ça ne l'allumait pas. Et la fille était pareille. Les choses de Dieu, son cœur était froid vis-à-vis des choses qui parlaient beaucoup d'éternité, voyez. Mais maintenant, on voit que cette fille-là, Michal, eh bien, était comme son père. Et alors que son mari, David, était en train d'adorer, en train de sacrifier à l'autel du Seigneur, elle restait distante. Elle s'est approchée du palais royal. Elle a regardé par la fenêtre et elle a vu son mari en train de louer, de bénir, de se réjouir devant le peuple. Et elle l'a méprisé dans son cœur. Pour elle, c'était un abaissement. Distante. Son cœur était rempli de mépris. J'ai rencontré exactement le même genre de personnes comme elle. Ce sont des gens qui aiment le nouveau bâtiment d'église. Oh, ils sont merveilleux. Ouais. Ils sont remplis d'extase pour le nouveau show religieux, la présentation de Noël avec laquelle vous devez payer pour entrer, ainsi de suite. Toutes sortes de choses semblables. Ils sont époustouflés par les étoiles nouvelles du showbiz chrétien, voyez. Ils ont les derniers CD gospel, rock, rap, tout ce que vous voulez, vous voyez. Ces gens-là ne manquent jamais un concert, une cantata, vous voyez. Ils sont là, ils sont toujours présents. Mais on les trouve très rarement à la réunion de prière. Très rarement. Ce sont des gens qui ne veulent pas s'impliquer dans l'Église. Non, que les autres le fassent. Ils ne payent pas leur dîme, ils n'y croient pas. Leur Bible est couverte de poussière. Le mot mission n'est jamais sur leur vocabulaire. Vous savez, j'ai rencontré des gens qui sont venus me voir à la fin de certaines réunions. Pasteur, c'est merveilleux tout ça. On va rester avec vous jusqu'à ce que Jésus revienne. Ah ouais. Ça a été les premiers, lorsqu'il y a eu une bataille, lorsque le diable a commencé à agir dans l'Église, à prendre la peau d'escampette et à calomnier ma propre vie. Exactement comme Michal. Mépris. Des gens qui sont totalement inconfortables, généralement par le mouvement du Saint-Esprit. Michal avait développé un esprit critique. C'est dangereux. Elle avait développé cela en cours de route, un esprit critique. Généralement, ce qui arrive, évidemment, donc, de voir son mari en train de glorifier Dieu, de bénir Dieu, d'être béni par le Seigneur, d'être éclairé par Dieu, ça la brûlait au fond de son cœur. Et à la première occasion, elle a couvert son mari de ridicule, de moquerie et de dédain. Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël, avec dégoût, leur dire tu m'écœures. Et rien ne pouvait être aussi loin de la vérité, aussi éloigné de la vérité. Il est dit que David était recouvert de l'habit du sacrificateur. Il était recouvert de l'habit du sacrificateur, un éphod de lin, imaginez.
Les commentaires de Michal étaient totalement en dehors de la cible à 1 millier de kilomètres. Son dédain lui faisait voir une situation qui n'était pas du tout ce qu'elle était véritablement. Et souvent, c'est ce qui arrive dans les paroles de quelqu'un qui critique et critique de façon très dure et parfois même pour aller jusqu'au blasphème. Habituellement, l'Église n'est pas attaquée par les gens de l'extérieur, mais par des gens de l'intérieur. De l'intérieur. Il n'y a rien de plus mesquin, de plus mine qu'un chrétien mine et mesquin. Et j'aimerais vous dire que le roi Saül avait été mine et mesquin. Quand vous lancez des javelots, vous voyez, contre les gens, en essayant de les planter dans le mur, est-ce que vous êtes mesquin, certains? Ce n'est pas des gens qui aiment Dieu. Ces gens-là, oh, j'aime mon église. Non, 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 non. J'aime pas ton église. Michal ne lançait pas des javelots, mais elle lançait des paroles. Et la différence, c'est qu'alors que son père manquait le but, elle, à chaque fois, elle faisait mouche. À chaque fois, elle touchait la cible. Elle ne manquait pas son coup. Son venin éclaboussait sur ses victimes qu'elle choisissait. Et avec une exactitude et une précision mortelle, Goliath n'arrivait pas à mettre son pouce sur David. Mais sa femme, sa propre femme, imaginez, pouvait le cisailler, le broyer, le déchirer complètement dans son cœur. Michal. Un esprit critique n'a pas de place dans la maison de la foi. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de discussion, de divergence d'idées quant aux méthodes ou quant au bâtiment ou quoi que ce soit. Vous voyez, on peut avoir un dissentiment honnête, mais c'est différent d'avoir un esprit amer. Un esprit amer, lorsque c'est le vinaigre maintenant qui sort de votre cœur. Paul a dit, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas l'habitude dans l'Église de Dieu. Nous n'avons pas l'habitude, cette habitude. Et le Saint-Esprit place un faisceau de lumière, spécialement sur ceux qui trouvent leur délice à mâcher, à écraser, à couper, à disséquer verbalement les gens en petits morceaux. Ces gens-là, il n'y a jamais rien qui leur plaît. Jamais rien. Ces personnes s'élèvent elles-mêmes en abaissant les autres. C'est toujours la même chose. La chorale ne passe jamais au travers d'une réunion sans que ces gens vont dire « Ah, c'est trop plate, ou c'est trop flashé, c'est toujours trop, ou c'est jamais assez ». Les chants sont trop vieux, non, les chants sont trop nouveaux, ceux qui sont en avant ne sont pas tenus assez droits, tout ça, ou s'ils l'ont fait, ils avaient l'air tellement autosuffisants, blablabla. Ils ont toutes sortes d'idées qu'on n'a jamais vues, mais eux, ils voient ça comme ça. Vous voyez? La musique, c'est toujours trop, c'est pas assez, piano, guitare, trop calme, ainsi de suite. Le prédicateur ne pourra jamais gagner l'approbation de quelqu'un qui critique. C'est impossible. C'est impossible. C'est toujours trop ceci, trop cela. Voyez? Si le pasteur porte un costume noir, oh, il est terne. S'il porte un costume coloré, ah non, il est mondain. S'il est exubérant, ah non, il est trop émotionnel. S'il est trop calme et trop tranquille, il n'est pas très spirituel. S'il prêche 30 minutes, oh, il manque de profondeur. S'il prêche 50 minutes, il fait du vent, voyez. Si le bâtiment est beau et nouveau, oh non, c'est extravagant. Si le bâtiment est vieux, non, c'est miteux, c'est minable, voyez. Et la liste continue. La femme du pasteur, elle passe aussi au collimateur, voyez. Elle est toujours trop ceci, trop cela, et ainsi de suite. Bon. On connaît tout ça.
les gens attrapent cet esprit critique très tôt dans la vie. Très tôt dans la vie. Combien de petits garçons avez-vous vu jeter des cailloux sur les fenêtres? Quelques-uns. Combien de petits garçons avez-vous vu placer une vitre neuve à l'intérieur d'une fenêtre? Aucun. C'est pas le fun, mailler, toutes ces choses-là. Mais ces petits-enfants qui ne sont pas repris, eh bien, généralement, pour eux, c'est plus le fun de briser, de casser une vitre que de la réparer. Et c'est plus facile d'être un critique que de faire quelque chose de constructif. C'est facile de boucher les toilettes. C'est facile de laisser couler les robinets. C'est facile d'aller s'enfermer dans les toilettes. Et on sait évidemment que c'est bien plus facile d'être un reporter de télévision que d'être un dirigeant d'usine. Le reporter de télévision, il raconte toutes les affaires qui sont passées, tout ça, ouais. Tandis que le patron d'usine, il faut qu'il dirige un paquet de personnes, de bonhommes, tout ça, il leur dit non, il faut que tu agisses comme ça, voyez. C'est bien plus facile d'écrire une colonne de sport, voyez, le lundi matin que d'aller jouer sur le terrain. D'aller jouer sur le terrain. Michal était froide envers Dieu et critique. Elle diffamait son propre mari et David pourtant était l'homme selon le cœur de Dieu. Michal avait développé un esprit froid. Puisses-tu être froid ou bouillant, les tièdes, que les vomirais de ma bouche. Michal n'était pas tiède, elle était glacée, glaciale. Quand vous passiez à côté d'elle, vous sentiez un iceberg. Michal pensait que David était fou. Comme elle était loin de la vérité. Comme elle était loin de la vérité. Est-ce la cruauté de Michal qui a inspiré David à écrire au psaume 19 « Reçois favorablement les pensées de mon cœur, Seigneur ». Peut-être. Peut-être. La personne dont l'esprit a très soif de Dieu va le démontrer, va le montrer par ses paroles déclarées et par ses actions prises. Elle a été sans enfant. Si vous m'écoutez et que vous êtes un Africain et que généralement en Afrique, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il passe pour être maudit de Dieu, ce n'est pas votre cas. Ce n'est pas votre cas. Vous pouvez ne pas avoir d'enfant et être béni du Seigneur. Mais ici, nous avons un cas particulier, Michal. Michal. Il est dit, c'est pourquoi, voilà la raison, c'est pourquoi Michal, fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. La Bible dit tout en une seule phrase, brusquement. Brusquement. Quelle prison terrible pour une personne jalouse, pour une personne critique, pour une personne cynique, pour une personne méprisante. Il y a des gens peut-être qui vont rire quand la personne rit, se moque, ridiculise, voyez, qui sont autour, voyez, vont faire des jeux d'esprit, tout ça, et ainsi de suite, voyez. Mais ensuite va commencer, je dirais, à monter les murs de votre prison. Vous allez vous enfermer vous-même dans une prison, vous allez devenir isolé exactement comme Michal a été isolé à l'intérieur des murs du palais royal. David aimait son frère, Jonathan. David aimait être avec Absalom et Amnon. David riait aux éclats devant les gambades de Tamar, sa fille, mais pas Michal. Pas Michal, non. David a eu quelques joies avec Joab, mais David ne voulait pas être avec elle. Il n'a jamais voulu être avec elle. À cause de son mépris sur les choses spirituelles. La fille de Saül n'a jamais eu d'enfant. Elle n'a jamais apporté aucun rayon de soleil dans le palais. Elle était malicieuse, jalouse, dans la pièce de derrière. Et finalement, on pourrait dire qu'elle a amené un nuage sur la ville sainte, Jérusalem.
La personne sur qui on ne parlait que très peu, c'était elle, Michal. Michal. Les deux, Saül et elle, avaient des grandes capacités, des talents, mais elle s'est enfermée dans la prison de son âme. Et elle est morte là. Elle est morte là. Elle était déjà morte avant. La fille de Saül était morte. Mais vous n'êtes pas mort. Donc s'il y a un cas, si ça vous a parlé quelque part, repentez-vous. C'est la plus grande occasion de vous échapper du piège de Michal et de Saül. N'ayez jamais un esprit comme Michal en a eu. L'âme de Michal est morte au palais, des années auparavant, avant sa mort. Évidemment. Maintenant, Michal allait mourir de la même manière que son père, solitaire, seul, très seul, croyant encore qu'elle avait raison et que tout le monde avait tort. Jusqu'à la fin, elle a gardé cet entêtement. Et vous, Michal du XXIe siècle, très cher Michal, nous allons arrêter notre voyage aujourd'hui sur le palier de votre porte. Et nous avons trouvé, alors que vous étiez à l'arrière, loin du courant principal, peut-être quelque part le long du chemin, quelque chose vous a blessé, et vous avez décidé de vous retirer et de devenir un critique. Votre esprit est froid envers Dieu, envers son peuple, envers les dirigeants authentiques. Votre vie est sans fruit, stérile. Et si vous êtes un tant soit peu honnête avec vous-même, admettez votre solitude brutale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Revenir vers le Seigneur, s'humilier, demander pardon. Michal n'a jamais fait cela. La Bible dit jusqu'à sa mort. Nous, la Bible dit jusqu'à la fin, de rester fidèle. Jusqu'à la fin, de rester enflammé. Malgré tous les gens qui, sur notre passage, nous lancent des seaux d'eau pour éteindre le feu, ici et là, mais nous sommes bouillants, nous sommes enflammés, et nous resterons enflammés jusqu'à la fin. Amen. Pourquoi? Parce que ce feu est alimenté par de l'huile. Amen. Le diable envoie de l'eau, mais nous avons une alimentation secrète avec un tuyau en huile. Amen. Et l'huile du Saint-Esprit nous garde enflammés pour le Seigneur. Et nous voulons continuer à vivre avec l'arche de Dieu autour de la présence du Seigneur, rempli du Saint-Esprit, comme David, le bénissant, malgré les mépris, malgré les flèches envoyées ici et là, nous allons continuer jusqu'à la fin à servir notre Sauveur. Amen. Alléluia. On va louer le Seigneur, on va le bénir. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons te glorifier et t'adorer. Tu es le grand Sauveur, tu es le grand Dieu vivant, Seigneur. Tu es celui qui nous a appelés, Seigneur, à la foi, à t'aimer. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, comme David l'a fait. Aide-nous, Seigneur, à ressembler à cet homme qui t'a obéi, Seigneur. Tu lui as montré ses désobéissances, mais tu l'as ramené. Alléluia, tu l'as béni, Seigneur, parce qu'il avait un cœur selon le tien. Merci, Seigneur. Encourage nos cœurs tous à te suivre. Et s'il y a un esprit de Michal parmi nous, que cet esprit soit chassé au nom de Jésus-Christ et pour la gloire du Père. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble.